J'arrive pas à composer très longtemps dans un même endroit. Donc ouais, j'ai besoin de partir, j'ai besoin qu'il se passe quelque chose dans tous les cas et que j'ai quelque chose à raconter dans les morceaux, quoi. C'est plein de constats en fait. Quand à un moment donné j'ai commencé à faire pas mal de musique et j'ai essayé de trouver quel était l'environnement le mieux pour moi pour être créatif. Et effectivement ça marchait mieux quand j'étais dans le train entre deux concerts ou autre que enfermé chez moi sans voir la lumière de l'extérieur. Il y a ce besoin de bouger, d'être dans des lieux différents, d'être en action un peu en fait, quoi. De pas être juste passif dans un endroit que tu connais absolument par cœur. Moi je me préfère quand je suis en train de voyager, j'ai l'impression d'être plus courageux, plus ouvert. J'ai choisi l'Amérique du Sud et tout parce que en fait c'est un peu le seul continent où j'ai encore jamais mis les pieds, quoi. Je cherchais un pays qui avait forcément une grosse histoire, un gros rapport à la route. Il y avait un musicien que j'avais découvert par hasard qui s'appelle Gustavo Santaolalla. J'ai adoré sa musique, donc je me suis dit ok, en plus il y a quelque chose musicalement que j'aime bien, un pays immense où je peux me perdre aussi, c'était un peu le but, quoi. C'est ma façon de créer aujourd'hui. J'ai tout fait sur mesure, que c'est vraiment fait pour que ça colle à ma façon de bosser, quoi. Et d'ailleurs même quand je voyage pas, aller dans le jardin de mes parents et je me fais des fois des week-ends où je vais bosser, ça me fait trop flipper de créer un studio dans une ville où peut-être dans 2 ans j'ai envie de partir. Si moi j'ai plus d'inspiration. D'ailleurs, je crois que je préfère voyager en travaillant. J'ai l'impression de ne pas être en touriste et voir juste les gros lieux et tout, mais de rencontrer directement des gens et de pouvoir s'immiscer beaucoup plus facilement dans la vie locale plutôt que dans la carte postale, quoi. Alors la plus grosse galère, je suis passé au Chili à un moment donné et j'étais à 4500 mètres d'altitude. Et du coup, il n'y avait plus du tout assez d'oxygène pour tracter la caravane et tout. Déjà, moi, le cœur, c'était chaud. Et en fait, à un moment donné, je ne pouvais plus du tout avancer, quoi. J'étais au milieu du désert, ça montait et je ne pouvais plus du tout avancer. Et le problème, c'est que je ne peux pas non plus faire demi-tour. Donc j'ai essayé de faire demi-tour, je me suis totalement enlisé. Il y avait la caravane qui était en perpendiculaire de la route qui bloquait totalement le passage. Il y a des gens forcément qui se sont arrêtés, ça fait chaud. On l'a poussée, on l'a tournée en fait, pour la remettre dans le chemin de la descente. Je passe la nuit là. Et là, il y a un énorme orage qui arrive et il y a les militaires qui arrivent en me disant on a fermé toute la région à cause de l'orage, c'est super dangereux. Maintenant, c'est trop tard, il faut juste pas que vous bougiez du tout. Mettez tous les pics de la caravane dans le sol, parce qu'il y a l'éclair qui vous tombe dessus, que ça transperce et tout. Et la nuit se passe relativement bien, ça pète, mais pas sur ma gueule et tout, donc ça se passe. Mais du coup, c'était assez beau, c'était hyper puissant. J'ai l'impression d'être seul au monde, t'as pas de réseau. J'ai fait de la musique toute la nuit, j'ai fait du coup l'instrumental d'un morceau qui s'appelle 4500 mètres. J'en ai plusieurs de prévus, de projets. Après, le but c'est de pouvoir l'emmener assez rapidement dans un endroit encore différent et de prolonger le processus, quoi. Mais c'est une vie qui est géniale. Ouais, c'était assez sport, assez intense, donc forcément tu rentres un petit peu plus costaud, quoi, un peu plus aguerri que t'es parti, quoi. Je qualifierais pas de dépression, mais c'était dur pendant plusieurs mois quand je suis rentré. Pour moi, ça fait partie du projet, le but c'est de pouvoir rentrer et de partager tout ça, quoi.